Bonjour, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui, c'est Fabrice Kums. Bonjour Fabrice Kums. Vous êtes échevin socialiste à Anderlecht. Oui. Dimanche, 18h, c'est le classico du championnat belge de football, Anderlecht Standard. Vous supportez quelle équipe ? Anderlecht quand même. J'imagine. Donc vous n'êtes pas supporter du Standard. Est-ce que le club d'Anderlecht va encore jouer longtemps au Parc Astrid ? Mais, pour notre part, on l'espère. Maintenant, on sait tous qu'il y a le projet de création du stade national et donc forcément le Sporting sera sollicité pour participer au projet. Donc nous, au niveau du collège, quand on a su officiellement que la Belgique, que Bruxelles était sélectionnée comme ville organisatrice, on a écrit au Sporting d'Anderlecht pour demander qu'ils se positionnent eux aussi officiellement. Et donc le bourgmestre a rencontré les dirigeants du Sporting très récemment qui lui ont dit qu'il y aurait une décision officielle qui serait prise aux alentours du mois de novembre. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer sur les deux tableaux pour l'instant ? Très clairement, c'était la crainte qu'on avait. Et donc effectivement, ils ont rentré leur dossier, leur demande de permis d'urbanisme pour agrandir le stade, dossier qui n'est toujours pas complet à ce stade-ci. Et en parallèle, on connaît bien les discussions qui peuvent avoir lieu au niveau du stade national. Donc c'était la crainte qu'on avait. C'est pour ça qu'on voulait clarifier les choses. Et ils nous ont promis une réponse pour novembre. Mais est-ce que ce n'est pas devenu un secret de polichinelle ? Est-ce qu'on n'est pas sûr à quasiment 100% qu'Anderlecht va bien aller jouer dans ce futur stade national ? Oui, je crains que les dés soient joués, mais je pense que nous, ce qui est important qu'on ait, c'est une réponse officielle pour qu'on puisse aussi réfléchir à l'avenir du quartier, à l'avenir du site. Alors justement, quelles conséquences pour votre commune et pour ce quartier si Anderlecht déménage ? Très clairement, nous, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que s'installe là un chancre et un grand bâtiment qui est inoccupé. Et donc, c'est pour ça qu'on veut le plus rapidement possible être fixé par rapport aux intentions, aux décisions du Sporting et pouvoir entamer une réflexion par rapport à la reconfiguration du quartier et à la réaffectation du stade. Si le Sporting déménage, qui démonte le stade ? Qui doit payer pour réhabiliter le site ? La question, c'est est-ce que le Sporting va continuer à occuper le bâtiment et pour y faire quoi ? Et donc, c'est toutes ces choses-là qui doivent encore être tranchées. Est-ce qu'éventuellement, vous demanderez des indemnités au Sporting s'il s'en va ? Non, mais je pense qu'il faudra avoir une discussion à trois entre le Sporting, la commune et la région qui sera quand même partie prenante au projet et pour pouvoir un peu voir quelles sont les compensations que la commune pourrait avoir. Par exemple, dans le cadre du dossier actuel, il était prévu que le Sporting reconstruise une salle de sport pour la commune et donc c'est ce genre de choses-là qu'il faudra voir comment les faire financer au mieux. Pour résumer, Anderlecht ne pourra pas partir comme ça en laissant tout derrière lui. En tout cas, on espère que la région nous soutiendra pour éviter ce scénario-là. Alors Fabrice Kums, à Anderlecht, vous avez aussi la culture dans vos attributions. Les coupes annoncées dans les budgets culturels au fédéral, est-ce que ça peut avoir des incidences à Anderlecht ? Non, pas directement pour ce qui est de notre politique. Par contre, pour ce qui est de la politique générale de la ville et de la région bruxelloise, c'est très clair que la plupart de ces budgets d'institutions bicommunautaires étaient affectés à Bruxelles et que donc très clairement il y a là une coupe qui vise plus particulièrement la capitale de la Belgique. Mais la culture ne doit pas participer à l'effort général ou bien est-ce que c'est un aspect qui doit être préservé ? Je pense que la culture, tout comme l'enseignement, devrait être plus préservé que les autres secteurs de la vie politique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un petit effort qui soit demandé, mais pas dans les proportions qui sont celles dont on parle actuellement. Est-ce que vous, à Anderlecht, vous allez réduire d'une manière ou d'une autre, vous aussi, pour faire un effort, les budgets de la culture ? Non, pas du tout. Donc, pour ce qui nous concerne, la situation des finances communales est évidemment toujours difficile et donc on n'a pas beaucoup de marge. Mais en tout cas, à Anderlecht, on a rétabli l'équilibre et donc pour arriver à un budget en équilibre en 2015, on ne devra pas faire de grosses coupes budgétaires. Par contre, le gros problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'espace budgétaire que pour créer le nouveau projet qui répondent aux attentes bien légitimes des habitants. Alors, vous parlez des finances, vous êtes échevin des finances oui. à Anderlecht, vous avez déjà abordé un petit peu la question. Il n'y aura pas de nouvelle taxe à Anderlecht pour boucler le budget 2015 ? Non. Donc le budget 2014 était à l'équilibre, donc si on ne bouge à rien
on pourra rester à l'équilibre en 2015 également. Donc les travaux préparatoires du budget sont en cours actuellement et donc il n'y a pas de raison de lever de nouvelles taxes en 2015. La commune se porte bien financièrement ? Écoutez, on a arrêté le compte 2013 hier et on a un boni de 1,2 million d'euros donc au budget ordinaire. Et donc je pense que ça permet de voir l'avenir pas sereinement parce que le poids qui pèse sur les communes est quand même assez important, que ce soit en termes de dépenses d'enseignement ou en termes de dépenses d'aide sociale avec le CPS ou en termes de dépenses de police. Donc il y a des inquiétudes, mais en tout cas, rien qui nous dit qu'on devra faire des coupes sombres dans les budgets ni augmenter les taxes. Les inquiétudes, justement, vous parlez de la zone de police Midi qui regroupe Forêt, Anderlecht, Saint-Gilles. Elle est sous-financée, cette zone de police ? Elle est sous-financée comme toutes les zones de police, singulièrement à Bruxelles, puisque à Bruxelles, on a les mêmes normes d'encadrement que dans les autres zones de police du pays. Par contre, on a tout un tas de charges complémentaires du fait de notre rôle de capitale. Et donc, notamment par le fait qu'il y a les navetteurs qui viennent y travailler tous les jours, mais aussi parce que on a, en particulier dans notre zone, on a 2 prisons, on a Forêt nationale et on a le stade d'Anderlecht. Donc voilà tous des éléments qui ne sont pas pris en compte dans le financement national, mais qui pèsent plus lourdement qu'ailleurs sur nos finances. Et avec quelles conséquences alors, si la zone de police Midi est sous-financée, quelle est la conséquence pour les citoyens ? Très clairement, la police de proximité en prend un coup. Et donc, c'est ça qu'on voudrait essayer de rétablir en créant des projets de commissariat de quartier dans les quartiers les plus sensibles. Mais très clairement, les marges budgétaires qui sont investies dans la surveillance du stade et des prisons ne peuvent pas l'être dans ce qui est offert plus régulièrement aux citoyens. C'est la faute à qui, ce sous-financement de cette zone de police ? Je pense que c'est un problème qui date de la réforme des polices. Et donc, pour donner un autre exemple, c'est le fédéral à l'époque qui avait défini les barèmes des policiers, donc des barèmes qui sont en progression, et la progression des dotations du fédéral est inférieure à la progression des barèmes qu'ils ont eux-mêmes définis. Donc mathématiquement, forcément, ce sont les communes qui doivent payer de plus en plus. Et vous avez des craintes que ce problème s'aggrave avec la NVA à l'intérieur ? Ah oui, je crains qu'à la fois ils vont peut-être mettre plus d'argent dans la police, enfin, non, en enlever moins dans un contexte de crise budgétaire, mais par contre, à mon avis, cet argent ne va pas venir à Bruxelles, et donc ça, c'est vraiment très clairement une crainte pour nous. Vous avez déjà eu un contact à Anderlecht avec le nouveau ministre de l'Intérieur, Yann Yamon ? Non. Vous voulez en avoir un pour parler de ce problème-là ? Je pense que c'est pas tellement la commune d'Anderlecht qui devrait faire cette démarche-là, mais plutôt une démarche organisée au niveau de la conférence des bourgmestres ou de la de la ville et des communes. Alors, tant qu'on parle du fédéral, Fabrice Kumps, est-ce que le PS ne mène pas une opposition trop radicale contre le gouvernement Michel ? À mon sens, non, parce que je pense quand même que les mesures dont on parle sont quand même des mesures très très dures pour les citoyens, à la fois en termes de pouvoir d'achat avec les taux d'index qui se profilent et en termes de pension. Et donc, je pense quand même que avant de faire passer la pension à 67 ans, il faudrait quand même réfléchir au type de métier qui est pratiqué, parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose d'être tous les jours dans la rue, dans des conditions difficiles, sur des chantiers, ou dans un bureau. Et donc, je pense que là, il y a matière à réfléchir. On entend que sur le fond, vous n'êtes pas d'accord, mais sur la forme, est-ce que on a vu cette campagne injuste.be avec des ciseaux envoyés dans les rédactions, avec des petites vidéos qui dénoncent le gouvernement MR-NVA. Est-ce que là, c'est pas un peu simpliste ? Est-ce que vous cautionnez cette campagne de communication ? Oui, parce que je pense que c'est du marketing moderne et la politique, c'est évidemment avoir une réflexion par rapport aux actions qu'on veut mener. Et je pense qu'au PS, on a montré qu'avec notre centre d'études, on était capable d'avoir cette réflexion-là. Mais il faut aussi faire passer son message. Et donc, je pense que ce marketing moderne est tout à fait adapté à l'enjeu qui est sur la table aujourd'hui. Le PS ne tape pas en dessous de la ceinture, comme on a pu l'entendre Je pense que pour l'instant, ce ne sont que des faits objectifs ou des déclarations qui ont été commentées par rapport à la déclaration ministérielle. Et donc, c'est un débat politique. Et quand on asperge de peinture la façade du MR et qu'on brise quelques vitres, vous n'y voyez pas de débordement ? Si, mais ça, c'était pas le PS, ça, c'était une action syndicale. la donc, très clairement, la limite qu'il faut poser, c'est
c'est de respecter les biens et les personnes. Mais sur le débat d'idées, je partage tout à fait les propositions qui ont été défendues par le PS. Alors, dans vos attributions à Anderlecht, Fabrice Kuhn, vous avez aussi l'instruction, l'enseignement. On sait qu'il y a un souci à l'Athénée Bracovs-Lambert, un conflit entre une partie des professeurs et le préfet. Est-ce qu'il faut, pour régler ce conflit, écarter le préfet de Bracovs-Lambert? Si vous le permettez, peut-être d'abord un rapide historique de ce qui s'est passé. Donc, l'an dernier, durant l'année scolaire dernière, des enseignants sont venus me voir pour exprimer leur mal-être par rapport à leur situation dans l'école, notamment déjà à l'époque pour des questions d'horaire. Donc nous, on a fait appel à des équipes spécialisées de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que sont les équipes mobiles, qui gèrent ce type de conflit et donc qui sont venus dans l'école, qui ont fait une analyse, qui ont fait une enquête auprès du personnel et qui ont analysé ces réponses. On a proposé un plan d'action qui est entré en vigueur ici à la rentrée. Et malheureusement, de l'analyse qui a été faite, on constate qu'il y a deux groupes dans l'école. Donc ceux qui soutiennent le préfet et ceux qui estiment qu'il est responsable d'une grande partie de la désorganisation et qu'il est partial dans ses décisions. Comment est-ce qu'on règle ce genre de problème alors? Parce que c'est un problème très personnel. Voilà, la difficulté, c'est qu'on le règle difficilement. Et ça nous inquiète tout particulièrement, parce qu'à la fois par rapport au mal-être des travailleurs et aussi à la fois par rapport à la scolarité des enfants, le collège est tout particulièrement inquiet. Alors, qu'est-ce qu'on va maintenant essayer de mettre en œuvre? C'est de rétablir la gestion organisationnelle de l'école, parce que c'est clair qu'il y a des décisions qui sont trop tardives et qui génèrent une désorganisation importante de l'établissement. Donc il faut rétablir ceci, il faut rétablir les décisions dans les temps et surtout faire en sorte qu'elles soient impartiales, puisque c'était une des accusations d'une partie du personnel. Est-ce qu'une fois que la fracture est consommée, j'ai envie de dire, entre des personnes, est-ce qu'on peut régler ce genre de problème avec ce genre de mesures? On doit les régler en tout cas entre les deux groupes d'enseignants, puisque quand l'organisation sera rétablie et on a des agents communaux qui s'impliquent dans la gestion pour assurer que les décisions soient bien impartiales. Et après ça, il faut évidemment que tout le monde se reparle. Et donc là, les équipes mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles continuent leur travail et à la mi-novembre, il y aura des tables de discussion qui seront organisées sur le thème. On n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes solutions, mais il faut travailler ensemble. Et donc ça, c'est le but de ce travail-là, parce que quelle que soit la solution qui sera choisie, il faudra que les enseignants recréent un esprit d'équipe pour que l'école s'en sorte. Il nous reste 30 secondes, on va parler des maternelles. Il y a eu un embouteillage à la rentrée, on le sait, 650 élèves qui ne trouvaient pas de place en maternelle à Anderlecht. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ça l'an prochain? On est en train de construire les écoles, donc il y a 3 gros chantiers qui sont en cours pour l'instant. Et on va essayer de gérer mieux les inscriptions, puisqu'on a un projet avec 6 autres communes de faire un call center unique qui permettra d'éviter les doublons. Merci beaucoup Fabrice Kuhn d'avoir été notre invité dans l'interview. Ne ratez pas les experts, demain à 13h, 2 invités, pour Écolo Arnaud Pinksteren et pour le FDF Caroline Persons. Bel après-midi.